Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline, Bonsoir. c'est la France qui est à l'honneur ce soir. Oui, le CAC 40 bondit de 1% pour inscrire un nouveau record et dépasse ainsi pour la première fois les 8400 points. Alors, d'où vient ce vent d'optimisme sur la place parisienne? Le CAC 40 est soutenu par une vague de bonnes publications, à savoir celle d'Essilor-Luxottica, poids lourd de l'indice français qui bondit de 8% au plus haut de la séance. Oui, et puis les investisseurs n'ont pas salué que les résultats d'Essilor. D'autres publications ont trouvé grâce aux yeux du marché aujourd'hui. Oui, ceux de Legrand, Michelin ou encore Hermès. Le CAC 40 est tout de même lesté par Sanofi qui annonce un changement de directeur général qui fait trébucher le titre de 5%. Plus largement, l'Europe est globalement dans le vert. Aux États-Unis, les indices ont ouvert en hausse mesurée. Parlons des résultats d'Essilor-Luxottica, effectivement, qui a bénéficié de la forte demande pour ses lunettes connectées. Le groupe a vendu 7 millions de lunettes d'IA en 2025, c'est-à-dire un bond des ventes de 260%. L'an dernier a vraiment été marqué par une envolée de la demande des objets connectés. Pour rappel, Essilor-Luxottica avait démarré son partenariat avec Meta en 2019 pour sortir les fameuses Ray-Ban Meta. De nouveaux produits plus performants sont aussi en cours de lancement. Ils permettront notamment d'enregistrer en 3K Ultra HD. Au-delà des lunettes connectées, sur le seul quatrième trimestre, Essilor a surclassé les attentes avec des revenus records à 8 milliards d'euros en hausse de 20%. Dans le secteur industriel, en Europe, on notera la belle publication de Siemens, là aussi, qui profite de l'infrastructure d'intelligence artificielle en général, tout comme Legrand, qui est en hausse et qui a lui aussi bénéficié de son activité dans les data centers. Oui, Legrand fait état d'un bénéfice net en hausse de 7% à plus de 1 milliard d'euros en 2025, soutenu par la forte demande en IA, les acquisitions et le dynamisme dans les centres de données. Legrand parle de performances annuelles remarquables. Michelin, de son côté, accélère grâce à des résultats meilleurs que prévus pour le second semestre. Le groupe annonce également un programme de rachat d'actions. Les investisseurs sont séduits. Et puis le vrai luxe était également à l'honneur aujourd'hui avec les résultats d'Hermès. Le titre est en hausse de 2% au meilleur de la séance. Le groupe fait état de résultats mitigés. En 2025, les ventes progressent de près de 9% à taux de change constant à 16 milliards d'euros avec une excellente année pour le secteur américain et une année globalement solide en Europe. Le bénéfice net, en revanche, est pénalisé par une taxe imposée aux fleurons de l'économie pour éponger la dette publique de la France. Sans cette surtaxe, le bénéfice net aurait progressé de 5,5%. Côté américain, les investisseurs ont pu regarder les comptes de Cisco. Le fournisseur d'équipements réseau plonge de 8% dans les premiers échanges. Les investisseurs s'inquiètent à propos des marges. De plus, la prévision de chiffre d'affaires annuel est inférieure aux attentes. Toujours aux États-Unis, McDo fait état de son côté d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Au quatrième trimestre, le titre est en hausse de 1%. Un mot de la macro avec la publication de la première estimation du PIB britannique pour le quatrième trimestre, Pauline. La croissance britannique progresse de 0,1% sur le quatrième trimestre, comme le trimestre précédent, alors que les analystes tablaient sur une croissance de 0,2%. Après cette publication, le rendement britannique à 10 ans est resté stable autour de 4,50% et le FTSE évolue autour de l'équilibre. Pas de gros mouvements à signaler sur les marchés obligataires. Quel sera le programme à l'agenda demain pour conclure la semaine? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Coinbase et L'Oréal publiés ce soir après la clôture et ils prendront connaissance demain de ceux de Moderna, Safran et Capgemini. Côté macro, on attend l'inflation américaine du mois de janvier et la deuxième estimation de la croissance pour l'ensemble de la zone euro au quatrième trimestre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.